donc là je vais essayer de te montrer rapidement la patine. Donc la patine, effectivement, donc moi j'ai regardé dans ce que j'avais et j'avais la couleur noire, donc noir graphite, qui est donc là, et l'autre c'était un gris cendré. Gris cendré, tu vois, ça fait un gris vraiment comme les cendres de la cheminée. Alors là, pour te montrer, pour que tu vois vraiment le contraste, je vais utiliser le noir. Donc en fait, tu peux prendre n'importe quel support, que ce soit des objets en métal, des meubles, ce que tu as envie de patiner. Peu importe, tout se patine. Donc là, j'avais appliqué une couche blanche, plus la peinture blanche, pour que tu vois un peu dans le même contexte que ta petite chaise. Et donc on va patiner. Donc normalement, on utilise de la mèche de coton. C'est des filaments de coton que tu trouves aussi dans le commerce de bricolage. Bon là j'en ai, mais il est au grenier, donc j'ai pas envie d'aller le chercher. Je le fais avec de la paille de fer, c'est un peu pareil. Mais en gros voilà, donc l'idée c'est de venir en fait salir le support de ton choix avec la cire. Donc on vient, j'en prenne un peu plus, voilà. On vient salir en fait le meuble ou l'objet. Et avec la mèche de coton, on va venir patiner notre objet. C'est-à-dire qu'on vient vraiment salir l'objet et du coup, tous les reliefs vont ressortir. Voilà. Donc ça, tu peux le faire, tu vois, là, ça se voit bien. Si je passe... Hop, alors attends, je vais fixer le couvercle parce qu'il m'embête. Voilà. Voilà, donc là, je viens en fait avec ma cire et salir. Et du coup, tous les reliefs ressortent. Et c'est l'objet de la patine, c'est faire ressortir tout ce qui est moulure, sculpture et autres sur un meuble notamment, ou un objet. Et c'est ce qui va donner en fait tout le charme à l'objet. Voilà, alors après, t'en mets plus ou moins, c'est selon le degré de contraste que tu souhaites. Bon là, j'utilise du noir, donc c'est assez marqué au niveau du contraste, mais voilà, donc avec ta mèche de coton, tu vas venir essuyer, patiner tout ton objet. Alors selon le degré que tu souhaites, tu passes plusieurs fois ou pas. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué. En plus, ça sent la cire d'encaustique un peu, donc ça sent super bon. Enfin, moi j'aime bien l'odeur. Ça m'a toujours, les produits Libéron pour ça, ils sont géniaux, c'est qu'il y a toujours une odeur de super sympa, quoi. Voilà, donc ça c'était une petite cage à oiseaux que j'avais trouvée, je crois, chez Action, il me semble, qui était couleur crème un peu. Du coup, tu vois, je l'ai repatiné en blanc. Et là, je suis en train, enfin, je l'ai repeinte en blanc et là, je suis en train de la patiner couleur noire pour lui donner un petit côté rétro. Genre limite pour mettre, tu sais, un petit paupière dedans ou des choses comme ça. Voilà, donc là, je viens et ça fait ressortir les détails. Ça lui donne un petit côté vieillot. Parce que là, je suis sur du noir, mais il y a, je t'ai dit, il y a plein de couleurs. Il y a le bronze, le couleur terre, là, qu'on a vu hier. Enfin, tu peux t'amuser avec tous les effets de style que tu souhaites. Ça va lui donner un côté métal vieilli, presque comme du zinc. Voilà, puis après, il faut laisser sécher, tout simplement. Et puis éventuellement, passer un petit coup de chiffon pour enlever les excès s'il y a des endroits où tu en as plus.
Voilà, donc tu as vu l'effet patine, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Tu prends une mèche de coton, j'essaierai de te montrer à quoi ça ressemble la mèche de coton. Et puis voilà. Donc, tu vois l'objet. Là, je suis venue le travailler, le dériver. Voilà. Tout simplement. Donc, à toi de choisir la patine qui correspond à la couleur que tu souhaites. Et puis, alors, ça se garde très, très longtemps. C'est l'avantage, c'est que tu vas pouvoir faire plein de choses avec. Tu pourras patiner plein d'objets parce que tu vois, ces pots, ils sont pas tout jeunes. Ça fait déjà quelques années que je les ai. Et ça ne bouge pas, tu peux les conserver très facilement et les réutiliser autant de fois qu'il te restera de produits. Voilà, j'espère que tu as compris. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.